BFM Business, le grand journal de New York, Sabrina Quagliosi. Le grand journal de New York, toujours depuis les studios du Nasdaq à Times Square. Allez, on va se faire plaisir, on va parler de soleil, de sable fin, la Martinique. Eh bien oui, commence à faire très froid, à l'occasion peut-être de penser à des vacances. Est-ce que c'est une destination qui a la cote auprès des Américains? Muriel Wilter, bonjour. Bonjour Sabrina. Alors, vous vous occupez de la promotion de la Martinique. Vous êtes la directrice Amérique du comité martiniquais du tourisme. Alors, tout d'abord, question toute bête, comment est-ce que la Martinique est perçue ici aux États-Unis? La Martinique est perçue aux États-Unis de manière très très positive. On a une image d'une destination à la fois intéressante de par sa touche française, la French touch, comme on aime bien la positionner. Et comme les Américains aiment bien. Oui, ils aiment bien, ils aiment bien. Et aussi avec une authenticité caribéenne très forte, parce qu'on a une culture forte en Martinique. Donc la Martinique est perçue comme une destination pour, non pas de touristes, mais de voyageurs américains. Oui. C'est quoi la part des Américains dans le tourisme en Martinique? Nous souhaitons que cette part des Américains dans le tourisme en Martinique grandisse. Maintenant, elle est la voisine des 2% à peu près de notre fréquentation touristique globale. Oui. C'est très peu, mais il y a un potentiel énorme. Mais il y a un potentiel énorme. Et écoutez, c'est votre travail à vous. Oui, c'est mon travail à moi. Et justement, comment vous faites pour promouvoir la destination? Qu'est-ce que vous mettez en avant? Alors écoutez, outre la French Touch. Outre la French Touch, nous mettons en avant tous nos atouts culturels, notre gastronomie, notre patrimoine et notre héritage. Nous mettons en avant aussi le fait qu'en Martinique, écoutez, on peut se promener en toute liberté, que nous avons des infrastructures routières, médicales, aux standards européens, aux standards internationaux, et que ça permet effectivement, oui, de quitter son hôtel et d'aller manger dans le nord, dans un petit restaurant au bord de la rivière, ou tout simplement traverser la Martinique et avoir l'expérience de la rencontre avec les Martiniquais. Donc nous mettons cela en avant, et nous mettons aussi en avant en termes d'hôtellerie beaucoup de nos hôtels boutiques qui ont été développés récemment et qui ont un grand succès sur les États-Unis. Alors comment vous expliquez finalement que pour le moment cette part des Américains dans le tourisme en général soit si peu élevée? Alors écoutez Sabrina, c'est une question tout d'abord de desserte aérienne. Il faut dire que nous avons un gros travail à faire et nous en sommes absolument conscients. Parce que pour le moment, comment ça se passe? Alors pour le moment, écoutez, on va à San Juan, à Porto Rico, qui est le hub d'American Eagle sur la Caraïbe, et on a un vol tous les jours sur la Martinique. C'est insuffisant. Donc nous travaillons et depuis... En gros, c'est de combien? Si vous prenez, vous partez ici de New York, vous mettez combien de temps pour arriver chez la destination? Si vous partez en début d'après-midi, vous arrivez en Martinique à 9h20, selon l'horaire d'été ou d'hiver, enfin ça varie d'une heure, mais ça fait quand même un long voyage. Vous voyez, il faut vraiment avoir envie d'y aller en Martinique. Et il y a des Américains qui en ont vraiment envie. Et est-ce que vous travaillez justement pour essayer d'obtenir plus de partenariats avec les compagnies aériennes, peut-être? C'est de ce côté-là que ça bloque? Oui, de ce côté-là, vraiment, on a un travail à faire. Oui, c'est un travail à faire que nous avons engagé il y a un petit moment. Mais nous avons une administration en Martinique, qui est le Conseil régional de la Martinique, qui a déclaré donc que le tourisme était priorité de développement pour notre destination ils ont déclaré cela en 2010, et ce qui permet quand même qu'on a des facilités plus grandes pour avancer dans le sens du désenclavement aérien que nous souhaitons sur l'Amérique du Nord, États-Unis, Canada. On a bien avancé sur le Canada. Là maintenant, on a des vols directs de Montréal. À nous de faire la même chose sur New York. Oui. Et c'est quoi la part du tourisme pour la Martinique? C'est énorme, donc j'imagine, s'ils essaient de mettre le paquet comme ça, ça représente quoi? Écoutez, c'est, je pense, la première industrie qui rapporte de rapport, en tout cas, en termes de revenus. Bien sûr, il y a l'agriculture qui est toujours très proéminente, mais le tourisme joue un rôle extrêmement important. Et nous avons
accueilli à peu près 661 000 touristes, tout confondu, tout marché confondu, en 2011. Les chiffres de 2012 ne sont pas encore sortis, mais... Est-ce que vous avez déjà une petite idée? Parce que bon, la saison la période haute, ça démarre en décembre, c'est ça, hein? Oui, elle démarre en décembre et elle se termine vers la mi-avril. D'accord. Est-ce que vous avez déjà un sens de ce qui va se passer, hein, si vous regardez les réservations, tout ça? Est-ce que vous êtes plutôt... Oui, on est plutôt optimiste. Alors, par exemple, nous avons 2 nouveaux tours opérateurs qui sont des tours opérateurs haut de gamme, qui ont décidé de diversifier leurs produits et d'offrir la Martinique. Donc, on est très content de cet intérêt pour la Martinique, malgré nos handicaps de desserte aérienne dont je viens de vous parler. Il y a quand même vraiment des tours opérateurs extrêmement intéressants et avec une belle clientèle qui sont venus nous chercher et qui ont choisi la Martinique pour diversifier leur offre. Parce que bon, ils ont aussi, vous savez, nous on s'adresse à un client, un qui a été en France et en Europe. Ouais. Il est francophile en général. Deuxièmement, il a déjà été dans la Caraïbe. Il aime la Caraïbe. Écoutez, l'hiver, on est à Times Square, comme vous l'avez dit tout à l'heure ici. Il fait très froid. Il fait froid. Oui. Donc on a besoin du sud, on a besoin de soleil. Et effectivement, l'offre Martinique est tout à fait indiquée. Alors, comment, vous parliez tout à l'heure de la nourriture, ça aussi, c'est ce qui est assez... Alors, faites-nous envie, qu'est-ce qu'on recherche, qu'est-ce qu'on y recherche? Écoutez, moi je crois qu'une des principales qualités de la Martinique, de la cuisine martiniquaise, c'est, moi je trouve, sa fraîcheur. Ouais. Parce que vous savez, des choses très simples, un poisson frais, une herbe cueillie dans le jardin, un petit piment vert, vous savez, haché menu, qu'on met au goût des épices que l'on désire avoir. Eh bien écoutez, je pense qu'il n'y a rien de mieux. Et puis c'est vrai que la cuisine martiniquaise est un mélange de savoir-faire français, de cuisine créole, de générosité africaine, d'épices des Indes, enfin c'est la cuisine du Nouveau Monde. Alors Muriel, vous occupez de la promotion, comment ça se passe vous êtes ici? Nous avons un bureau ici, un petit bureau ici. Comment ça se passe au jour le jour? Comment est-ce que vous établissez le contact avec les Américains? Alors on établit le contact avec les Américains par plusieurs médias. Alors on a un petit département. C'est une petite famille, hein. C'est un petit bureau que nous avons, mais nous avons un département communication. Nous sommes 4. Nous sommes 4, mais c'est déjà ça. Et donc nous avons une politique d'accueil de presse et de voyage, d'accueil de journalistes qui est très importante. Là, la semaine dernière, on est très content, on a eu le New York Times quand même. Hein, donc, c'est la référence. Et aujourd'hui, nous sommes avec vous. Donc il y a des choses qui permettent de véhiculer cette image de la Martinique. Et ensuite, nous avons aussi bien sûr un aspect marketing. Il nous faut être très inventif, Sabrina, car évidemment, par rapport à notre concurrence caribéenne, qui a des budgets qui n'ont sans commune mesure avec les nôtres et des ressources humaines également sans commune mesure avec les nôtres, il nous faut développer, c'est un challenge, et ça nous a amené à développer beaucoup de créativité, de la proactivité. C'est-à-dire vous organisez des rendez-vous, des événements, des conférences, on va démarcher des groupes, on organise aussi des événements où nous rallions et très ciblés. Alors il y a tout un travail vraiment assez pointu de ciblage de la bonne personne, parce qu'on veut. Comment vous faites ça? Justement, vous ciblez qui très exactement? Alors on cible, comme je vous disais un petit peu, on cible la creative class. C'est ce qu'on appelle la creative class, c'est-à-dire, en fait, tout genre confondu. C'est pas une question, c'est une question d'attitude mentale. Des Américains qui aiment voyager. Des Américains qui aiment voyager, oui, des Américains qui sont à la recherche de rencontres plutôt que de rencontres avec l'autre, avec une culture, avec un pays, avec des gens, plutôt que de rencontres avec eux-mêmes, ce qui est tout à fait plausible également sur une plage et au soleil, ce qui est également possible en Martinique. Et est-ce que vous ciblez, par exemple, vous êtes ici à New York, est-ce que vous allez aussi dans le reste des États-Unis pour organiser des événements? Ça se passe comment? Est-ce que vous voyez une zone géographique qui est plus,
où le message passe beaucoup plus qu'une autre? Est-ce qu'il y a des régions comme ça qui sont plus intéressées? Oui, il y a des régions tout à fait beaucoup plus intéressantes que d'autres. On travaille plutôt le corridor est des États-Unis. On ne va pas trop dans le Midwest, vu l'accessibilité également difficile pour la Martinique. Donc on travaille plus le corridor est, New York, Boston, Philadelphie, mais également sur la côte ouest, où j'étais il y a encore une semaine, nous avons des résultats étonnants, car à peu près 18% de notre fréquentation américaine vient de la côte ouest. Alors il faut savoir que les Américains de la côte ouest, où qu'ils aillent pour aller ailleurs qu'aux États-Unis, ils ont un long voyage à faire. Pour aller à Hawaï, il faut 5 heures. Ouais. Donc ils ont l'habitude finalement. Ils ont l'habitude. Ouais. Donc c'est plus facile. Voilà. Ah oui, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que c'est un argument et c'est important. Si on regarde un petit peu vos objectifs, hein, vous parliez tout à l'heure d'une part de marché des Américains de 2% pour le moment. Oui. Vous tablez sur quoi? Écoutez, on table sur 8-10%. Ce serait vraiment une belle diversification. À quel horizon? Horizon dans 3 ans. Dans 3 ans? Oui, dans 3 ans, on voudrait que notre marché des États-Unis corresponde à 10%. Bien sûr, notre marché principal reste est le marché métropolitain de France hexagonale. Maintenant, il est important pour la destination de se diversifier. Elle en est bien consciente et nous travaillons et le marché des États-Unis, celui du Brésil également est très prometteur. Et puis celui du Canada nous donne déjà des résultats qui nous enchantent. Et vous avez un gros budget pour vous occuper de tout là, ça? Oui, non. On a un budget, on a une équipe, donc déjà c'est ça, il y a déjà une volonté derrière, mais il est certain que les budgets que nous avons, comme je le disais tout à l'heure, sont pas suffisants par sans rapport à commune d'autres. mesure. Voilà, c'est ça, par rapport à notre concurrence même de proximité comme Sainte-Lucie ou la Barbade. Est-ce que vous avez des partenaires ou comment ça marche? Oui, on a des partenaires. Un de nos partenaires étant Atout France, parce que nous avons une convention de partenariat avec Atout France. Nous partageons des bureaux, ça veut dire qu'on partage des synergies, des expertises. Et donc on a un partenariat également avec les compagnies aériennes et les tours opérateurs qui nous commercialisent. Eh bien écoutez, Muriel Wiltor, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On croise les doigts pour cette saison de vacances, la Martinique. Merci de nous avoir fait rêver. Merci à vous. Merci encore. On se retrouve dans quelques instants pour parler de Microsoft. Restez avec nous sur BFM Business.